Là, je vais vous parler de cette étape du cycle de l'évolution qui est la quatrième et dernière étape, qui est l'interdépendance. Après la dépendance, quand on démarre quelque chose de nouveau, on est en phase d'apprentissage, mais on peut se sentir mal. Puis la contre-dépendance, où on prend le contre-pied, on va pas bien parce que les autres ne sont pas bien. Finalement, on prend sa responsabilité et on est dans la phase d'indépendance, où on se construit, où on aime l'idée, on aime diriger. Mais par contre, on peut critiquer les autres et pas avoir une super bonne opinion d'eux. Et là, on fait le deuil du narcissisme pour passer dans cette étape de interdépendance. En fait, on dépend les uns des autres. Et là, je suis dans mon adulte intégré. Je suis entièrement en positif. J'ai une bonne opinion de moi, j'ai une bonne opinion des autres, même si tout n'est pas tout le temps rose dans la vie. Il peut y avoir des problèmes, on peut ne pas être d'accord, il y a des choses qui tournent pas comme je souhaiterais. Et ben, c'est pas grave. Je m'arrange, je fais en sorte que ça roule quand même, je n'en veux pas aux autres, je les critique pas. Par contre, si j'ai besoin de dire quelque chose, je le dis. J'arrive à donner du feedback négatif d'une façon positive. J'arrive à entendre les critiques sans les prendre contre moi. J'arrive à poser mes limites. Voilà, je suis vraiment contente de travailler dans le collectif et ça, c'est vraiment une étape géniale. Par contre, c'est pas forcément facile d'y arriver. On peut avoir besoin de rester longtemps dans cette phase d'indépendance où on aime être seul, on aime travailler seul, on aime diriger seul, parce qu'on a un peu ce sentiment de puissance. Mais dans la réalité, on est vraiment seul. C'est vraiment ça la solitude du leader. C'est quand on est dans cette étape-là. Et je pense à une cliente notamment qui restait longtemps, qui avait besoin de ça parce que enfant, elle avait vraiment vécu des choses où elle était, enfin des choses où elle était en dépendance, comme beaucoup d'enfants, hein, on les maintient en dépendance, c'est elle ce qu'elle avait vécu dans sa famille. Elle a reproduit ça au début de sa vie professionnelle, en se dévalorisant, pensant qu'elle n'y arrivait pas, en valorisant les autres. Donc elle était vraiment dans cette phase de dépendance. Elle a passé un peu de temps dans la phase de contre-dépendance, à penser qu'elle n'allait pas bien à cause des autres, et elle a passé des années dans cette phase d'indépendance, avant de pouvoir, voilà, arrêter de penser qu'elle était la reine du monde, la meilleure du monde, pour basculer dans cette dernière phase qui est l'interdépendance, où elle est vraiment dans le confort. Et puis au bout d'un moment, eh ben, qu'est-ce qui se passe? On s'ennuie, ça ronronne, c'est trop tranquille, on est trop bien. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on décide de faire un deuxième enfant, ou on décide de changer d'entreprise, ou on décide de créer sa boîte, ou de lancer une nouvelle activité, ou un nouveau service, et bam, on fait le deuil du confort pour basculer dans cette première phase de dépendance à nouveau. Donc, le principe de ce cycle, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher d'évoluer, mais plus vous avez conscience de où vous en êtes dans le cycle et de quel sens ça a pour vous d'en être là, et plus vous avez conscience des étapes qu'il faut pour pouvoir évoluer, plus vous allez pouvoir vivre ce cycle en étant le mieux possible et en vous sentant totalement épanoui dans votre travail. C'est tout ce que je vous souhaite. Et si vous n'y arrivez pas, si vous avez besoin d'aide, eh bien, je suis là pour vous. Prenez rendez-vous avec moi. À très bientôt.